marge du sommet des Nations Unies, le président Donald Trump a reçu Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche pour discuter d'un plan susceptible de mettre terme à la guerre à Gaza, de prévenir le déplacement des Palestiniens, d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire, d'assurer la libération des otages qui sont détenus auprès de Hamas, qu'ils soient vivants ou non, et stipulant plusieurs points concernant le Proche-Orient et notamment la question gazaoui. Donc Donald Trump envisage de créer un conseil de la paix et qu'il soit à la tête de ce conseil. Donc il y avait au départ 21 articles qui se sont réduits à 20 articles. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, merci beaucoup madame. Monsieur l'ambassadeur, Donald Trump envisage de créer un conseil de la paix pour la question de Gaza, stipulant 21 points qui ont été réduits à 20 points. On aimerait passer en revue les détails de cet accord. Premièrement, la libération des otages, puis le feu inutile. Et comme vous venez d'établir un conseil de surveillance qui serait présidé par le président américain, et puis l'établissement certaines autorités palestiniennes, mais pas l'autorité nationale palestinienne, présidée Mahmoud Abbas. D'un autre côté, le désarmement de Hamas, ainsi que Hamas n'aurait aucun rôle à jouer dans l'administration de Gaza à l'avenir. Voilà exactement le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza qui en deux étapes. Voilà ce plan de paix. Mais reste à savoir les détails. Il y a beaucoup de détails à déterminer et à négocier avec les partis. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à nouvel ordre, on attend toujours la réponse de Hamas. Hier, le président américain, M. Trump, ainsi que le chef du gouvernement israélien ont dit, dans le cas où Hamas va refuser ce plan de paix, Israël aurait le droit de faire ce qu'elle voudrait dans la bande de Gaza, c'est-à-dire, en d'autres termes, la destruction totale de la bande de Gaza et le déplacement soit volontaire ou forcé du peuple palestinien dans la bande de Gaza. On attend toujours, madame, la réponse de Hamas. Espérons que les dirigeants de Hamas comprendraient que maintenant la situation est vraiment tendue et que le peuple palestinien dans la bande de Gaza espère la paix, espère la sécurité, espère tourner la page de 2 ans d'enfer et certainement dans ce contexte, je tiens à saluer le peuple palestinien dans la bande de Gaza. D'un autre côté, le président américain a promis que Israël ne va pas annexer la bande de Gaza, ni occuper la bande de Gaza. Mais ceci dit, le Premier ministre israélien hier, lors de la conférence de presse avec le président américain à Washington, a précisé que la bande de Gaza serait sous le contrôle de sécurité, sous le contrôle d'Israël en termes de sécurité. Alors, comment réconcilier cette prise de position avec d'autres éléments dans le plan de paix de M. Trump reste à savoir.
Oui, monsieur l'ambassadeur, parmi les éléments mentionnés, la réponse concernant l'autodétermination de Gaza n'a pas été tranchée. Le fait qu'il y a une condition que Gaza soit une région exemptée d'armes complètement et d'autres points. À votre avis, est-ce que ce sont des conditions justes pour les Palestiniens? Le président américain a annoncé hier que les pays musulmans seraient responsables du désarmement de Hamas et que la bande de Gaza serait pour toujours sans éléments armés, sans résistance, sans des organisations ou des groupes de résistance. Alors, comme je viens de le préciser, c'est un cadre général. Le plan de paix de monsieur Trump, c'est un cadre général et certainement les Palestiniens, les Arabes et les musulmans devraient discuter comment mettre en œuvre tous ces éléments-là. Aussi, l'accord stipule la présence d'une force étrangère à Gaza pour la protection de Gaza. À votre avis, est-ce que la présence d'une force étrangère à Gaza serait une étape positive dans la région? Non, permettez-moi, madame, de finir ce terme puissance étrangère. Ce sont des forces, soit des pays arabes, soit des forces, soit des éléments palestiniens encadrés par des pays arabes tels l'Égypte et la Jordanie. Alors, ces pays-là, les pays arabes et les pays musulmans, avec certainement étroite coordination avec l'autorité palestinienne, formeraient certainement des éléments qui vont assurer la sécurité dans la bande de Gaza. À votre avis, qu'est-ce qui a causé ce virement dans la position de Donald Trump qui voyait d'un œil très froid ce qui se passait à Gaza? Pourquoi est-ce que qui voulait que les Palestiniens soient expulsés, qui exerçait une pression atroce sur l'Égypte et la Jordanie pour prendre les Palestiniens et ceux de la Cisjordanie? Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé de position et a voulu mettre en place ce Conseil de la paix? On doit faire la part des choses. En ce qui concerne l'annonce de M. Trump février dernier qu'il veut transformer la bande de Gaza en certaine rivière sur la Méditerranée, je crois que la position égyptienne, la position égyptienne et la position des pays arabes tels l'Arabie saoudite, les Émirats arabes, le Qatar, et certainement ont eu un effet positif sur le fait que le président américain a changé d'avis. Certainement le mardi dernier à New York, dans le cadre en marge de la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, M. Trump a reçu plusieurs dirigeants arabes, leaders arabes et musulmans, tels le président turc Erdogan, le premier de Qatar, Sheikh Tamim, et le président indonésien. Alors, dans cette réunion-là, certainement, les dirigeants arabes et musulmans ont fait savoir les lignes rouges, ont fait savoir au président américain les lignes rouges, pas seulement des gouvernements et des États arabes, mais de l'opinion politique arabe et islamique. Mais on n'est pas dans une position maintenant de conclure que ce plan de paix est totalement reflète totalement les positions arabes, les positions palestiniennes, arabes et islamiques. Alors, mais c'est jusqu'à maintenant
c'est le plan, c'est un cadre de négociation qui, heureusement, espérant, mettrait fin à la guerre dans la bande de Gaza, et ce qui est vraiment important du point de vue égyptien. À votre avis, quelle serait la position de Hamas? Est-ce que Hamas va accepter les 20 points? Et d'ailleurs, c'est la condition de Netanyahou que les 20 points soient acceptés au complet. À votre avis, à quoi doit-on s'attendre quant à la position de Hamas? Moi, je préfère attendre la réponse de Hamas, madame. Pardon? C'est la dernière chance pour sauver le peuple palestinien dans la bande de Gaza d'un anéantissement annoncé. Donc, à votre avis, ils doivent absolument accepter, quelles que soient les conditions, enfin, ils n'ont pas tellement le choix. Attendons, moi j'espère attendre, madame, mais si vous voulez mon avis personnel, oui. Si vous voulez mon avis personnel, oui. le temps est propice à accepter un tel cadre de négociation, un cadre général de négociation pour mettre fin à la guerre. Comment peut-on qualifier la position de l'Union européenne quant à la guerre à Gaza? La position européenne, je crois que c'est une position positive. C'est une position positive. La présidente de la Commission européenne, lors de son inscription sur l'état de l'Union au début de ce mois, a annoncé un fonds de soutien financier à la reconstruction de la bande de Gaza, et ils sont pour la solution de 2 États. Le chef de l'État à Doha, au Qatar, lors du sommet arabe, avait proposé l'idée de la formation d'une armée de protection commune arabe, et la suggestion n'a pas été approuvée ou n'a pas eu de réponse positive de la part de certains pays arabes. À votre avis, pourquoi? C'est une question vraiment, madame, compliquée, et restons là. C'est une question vraiment compliquée. C'est un rêve, et je ne suis pas sûr qu'un jour on verra ce rêve transformé en réalité. Mais est-ce qu'il y a un accord de protection arabe commune qui a été fait auparavant? Il y a certainement l'accord de 1950, la défense commune et la coopération économique, ça date de 1950. Mais rarement on a mis ça en œuvre, madame. Monsieur l'ambassadeur? Oui, je suis toujours avec vous, madame. Oui. Donc, est-ce qu'on peut rester sur une impression positive quant à la question de Gaza? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a probablement une issue proche? Je l'espère, madame, je l'espère. Tout dépend. Certainement, c'est tôt de trancher cette question. Tant que Hamas n'a pas dit son dernier mot, on attend toujours ce que Hamas va dire. Si Hamas accepte ce plan de paix, alors nous attendrons un cessez-le-feu, l'acheminement de l'aide et de l'assistance humanitaire, la libération des otages israéliens, la libération des détenus et prisonniers de guerre palestiniens, et la négociation va commencer pour mettre les i sur le point
de tous les autres éléments dans ce plan de paix, madame. Mais attendons la réponse définitive de Hamas, s'il vous plaît, madame. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hessène Haridi, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, madame. À tout de suite.